Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle affaire. C'est un fait reconnu. Sherlock Holmes est un personnage de renommée mondiale. D'ailleurs, un simple coup d'œil sur ses accessoires permet d'en deviner le propriétaire. Pourtant, ces objets ne sont pas propres au célèbre détective. Une loupe reste une loupe, et en posséder une ne fait pas de vous Sherlock Holmes. Mais il nous arrive parfois de créer des associations d'idées surprenantes. Le personnage de Sherlock Holmes est tellement familier à notre imaginaire et à notre culture qu'on pourrait croire qu'il ait réellement existé. Et pourtant, le célèbre détective consultant est bel et bien un personnage de fiction, même si la réaction des fans peut parfois surprendre et nous faire douter de la composante fictionnelle du personnage. En 1893, Doyle décide de mettre fin à Sherlock Holmes et de tourner la page. Pour ce faire, il va mettre en scène la mort de son détective en le noyant dans les chutes du Reichenbach. L'Angleterre est en deuil, les lecteurs du Strand se mettent à porter un brassard noir, et devant l'obstination de Doyle survinrent supplications, insultes et menaces, jusqu'au jour de la résurrection en 1903. Et maintenant, une question se pose. À quel point Sherlock Holmes s'est-il immiscé dans la culture populaire ? Now, the Muppet Players are proud to present a little-known classic of Arthur Conan Doyle entitled Sherlock Holmes. Voilà bientôt 100 ans que Conan Doyle est mort. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, son personnage de roman Sherlock Holmes n'a jamais été aussi populaire. Dans cette première affaire, nous allons voir comment le plus célèbre des détectives consultants a envahi la planète entière et a réussi à s'imposer dans les domaines les plus inattendus. Plusieurs domaines artistiques ont énormément accéléré la popularité de Sherlock Holmes, afin de lui faire quitter l'unique domaine littéraire. On peut citer une forme d'art très populaire à l'époque de Doyle, le théâtre, avec la pièce de William Gillette en 1900. Au cinéma, on voit apparaître une multitude d'adaptations, pour certaines fidèles aux œuvres de Conan Doyle, et pour d'autres plutôt parodiques avec de grands acteurs burlesques, comme en 1924 avec Buster Keaton dans Sherlock Jr., ou plus tard en 1944, The Big Noise avec Laurel et Hardy. Le monde du dessin animé ne va pas tarder lui aussi à s'emparer du personnage de Sherlock Holmes. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans un autre épisode. Voici tout de même un bref exemple. Le personnage de Daffy Duck est créé en 1937 par Tex Avery et Bob Clampett. Il appartient à la Warner Bros. Et apparaît régulièrement dans les séries Looney Tunes et Merry Melodies. On le retrouve en 1946, affublé de l'habit du détective Dick Tracy dans l'épisode The Great Piggy Bank Robbery, dans lequel il sera confronté à Sherlock Holmes. En 1956, ce cher Daffy enquête dans le Londres victorien sous les traits de Sherlock Holmes, dans l'épisode Deduce You Say, un cartoon qui mettra en scène le duo d'Orlock Holmes et de Dr. Watkins. Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Elementary, my dear Watson. There are no tarantulas in South Africa. Vous connaissez tous cette phrase. Pourtant, elle n'apparaît dans aucun texte de Conan Doyle. Il est cependant difficile de savoir qui l'a popularisée. On peut citer deux sources probables. La pièce de théâtre Sherlock Holmes, jouée par William Gillette, ou le roman de P.G. Wodehouse, P. Smith, journaliste. Mais ce sont loin d'être les seules hypothèses. Vous avez pu le constater, un grand nombre de domaines artistiques s'est accaparé le personnage de Sherlock Holmes. Mais qu'en est-il de notre société de consommation ? Effectuons un bref retour dans le temps, dans les années 1922 et 1923. Le Metropolitan Railway, le système de transport londonien, passe à la commande d'une nouvelle série de locomotives électriques construites par Metropolitan Vickers. Ces trains,
effectuer le transport de passagers jusqu'au terminus final de la station Baker Street. Chaque locomotive portait un numéro et le nom d'une personnalité réelle ou fictive. Le nom Sherlock Holmes fut attribué au numéro 8. Ces locomotives furent mises à la retraite en 1962. Côté philatélie, le premier timbre sur lequel figura le portrait de Sherlock Holmes fut émis par le Nicaragua le 13 novembre 1972. Il figura parmi les 12 portraits de détectives célèbres réalisés pour fêter le 50e anniversaire d'Interpol. Depuis, la liste s'est allongée considérablement. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien d'un site web qui en a effectué une liste exhaustive. En décembre 1984, un timbre illustrant la fameuse locomotive Sherlock Holmes est émis par Funafuti Tuvalu. Les personnages de dessins animés furent également mis à l'honneur. En cette même année 1984, Dingo, créé par Walt Disney, orna un timbre de 5 $ pour Redonda. Le 15 décembre 1992, ce fut au tour de Basile, détective privé, d'orner un timbre pour Grenadine Saint-Vincent. Le 15 septembre 2014, la poste japonaise émit à son tour plusieurs timbres consacrés aux personnages créés par Gosho Aoyama, détective Conan. Quant au plus mystérieux, il s'agit d'une série de 5 timbres émis par la Grande-Bretagne le 12 octobre 1993. La poste en profita pour y glisser une petite énigme. En effet, chaque timbre relate une aventure de Sherlock Holmes et cache dans son dessin une lettre. 5 lettres qui permettront de reconstituer un nom célèbre. Les cartes téléphoniques ne font pas exception. Le Japon imprimera une carte avec le portrait de Peter Cushing et Nigel Stock qui ont interprété Holmes et Watson dans une série de 16 épisodes produite par la BBC en 1968. Le monde de la publicité n'a pas hésité lui aussi à s'approprier le personnage de Sherlock Holmes. Dès 1890, le fabricant de pilules Beckham's utilisa le grand détective comme consommateur. En tant que fumeur, il fut très populaire auprès des fabricants de cigarettes. Ceux-ci utilisèrent Holmes dans leurs publicités comme Lambert & Butler, Chesterfield, Ogden's et les cigares Pippins. Depuis, d'autres produits ont eu recours aux détectives, comme les crèmes, les céréales du petit déjeuner, les photocopieurs et bien d'autres produits encore comme nous allons le voir dans les extraits qui vont suivre. Intéressant, très intéressant. Le coupable, c'est R. Mais comment ils ont fait? Élémentaire. Sherlock, élevé au banania. Lost him, Holmes. He's here somewhere. You mean a secret tunnel? Precisely, Watson. Have a Walker's Crisp, Eric. Amazing, Holmes. How did you know? Elementary, my dear Watson. Can you resist Walker's Crisps? There's the place, Watson. Come along. The four-cylinder Cortina Holmes, the GL model? Elementary. Ford built a limited number of selectively equipped Cortina 4s. This sticker means you get the Super Value Pack, valued around $550. At no extra cost. I bet you're happy with all this hot water. Not half, Mr. Sherlock. Where does it all come from? Yes, a water heater, my dear. One day, when you have a family with lots of washing and showers, you'll need an Esso water heater, too. How does it do it? An Esso water heater's very fast, my dear, so it can't let you down. Dans certains cas, la publicité n'hésita pas à faire appel à des acteurs ayant endossé le costume de Sherlock Holmes. Ce fut le cas pour Basil Rathbone, que le public identifia à Sherlock Holmes pour ses nombreuses interprétations au cinéma, à la radio et au théâtre. Dans cette pub de 1958, on le voit en train d'examiner un martini. Il ajoute « C'est élémentaire que le crime ne paie pas. » Cela est aussi vrai que le crime est un meurtre, un vol, un incendie criminel, un chantage ou faire un mauvais martini. On verra apparaître Basil Rathbone à de nombreuses occasions. Par exemple, dans cette pub pour les assurances prudentiales ou pour les bières Lazy. Changeons de domaine. Vous connaissez peut-être Camp David, le lieu de villégiature des présidents des États-Unis, situé à une centaine de kilomètres
au nord-est de Washington, D.C. Le président Franklin Delano Roosevelt fut le premier des 2 présidents américains à devenir membre honoris causa, membre honoraire, de l'association holmésienne des Baker Street Irregulars de New York en 1942, tandis que le président Harry Truman fut le second. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la résidence de villégiature du président s'appelait Shangri-La. En tant que fan de Sherlock Holmes, Roosevelt en profita pour baptiser le petit groupe de cabanes abritant les hommes des services secrets du nom de Baker Street Hawkins, les gamins de Baker Street. C'est Eisenhower qui rebaptisera définitivement cette résidence Camp David. Un autre fan de Sherlock Holmes était le Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill. Il créa le SOE, la Direction des Opérations Spéciales, faisant partie des services secrets britanniques qui opéra durant la Deuxième Guerre mondiale. Par manque de place, le SOE déménagea au 64 Baker Street, le 31 octobre 1940. Et tout naturellement, il prit le surnom de Baker Street Irregulars. En 1986, la police anglaise créa un super ordinateur capable d'analyser les informations croisées entre les rapports et les indices dans les affaires compliquées. Elle le surnomma Holmes, Home Office Large Major Inquiry System. Mais l'influence de Holmes s'étend plus loin qu'on ne pourrait l'imaginer. Il s'étend jusqu'à l'ultime frontière, l'espace. L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique. Star Trek est un univers de science-fiction qui semble très éloigné de Sherlock Holmes. Et pourtant, plusieurs liens existent entre les séries et les films qui composent cet univers et le personnage de Conan Doyle. Une nouvelle preuve de la place importante du détective dans la pop culture. En 1974, Nicolas Meyer écrivit le roman La solution à 7%, présenté comme le manuscrit perdu du Dr Watson. Il sera adapté en film par Herbert Ross et scénarisé par Meyer en 1976 sous le titre Sherlock Holmes attaque l'Orient Express. Une autre adaptation du roman se fera en 2015 chez IDW en comic book. Nicolas Meyer n'est pas qu'un simple écrivain et scénariste, il est aussi réalisateur. En 1982, il s'occupera de porter sur grand écran la série Star Trek en adaptant le 2e film de la franchise, La colère de Khan. Meyer retrouvera cet univers de science-fiction en 1986 en tant que scénariste du film Retour sur Terre. Puis en 1991 en tant que scénariste et réalisateur du film Terre inconnue. Mais tout ça n'est qu'un avant-goût de l'aventure Star Trek. Entre 1987 et 1994, Paramount Pictures va produire 176 épisodes d'une nouvelle série Star Trek Next Generation. Dans l'épisode 25 de la saison 1, et en y prêtant une attention particulière, vous pourrez découvrir un vaisseau de la Fédération des planètes unifiées baptisé le USS Sherlock Holmes et immatriculé sous la référence NCC 221B. Dans cette même saison, dans l'épisode 7, Le Solitaire, le capitaine Picard et le commandeur Riker vont susciter l'intérêt de Data en discutant de Sherlock Holmes. Toutefois, en littérature, la découverte d'un criminel s'avère être un exercice fascinant. L'immortel Sherlock Holmes pourrait avoir une vision intéressante de nos mystères. Mais je crains qu'il faille trouver la solution sans l'aide de celui qui fut le plus grand détective de l'histoire. Holmes. Le lieutenant-commandeur Data utilisera l'ordinateur de l'Enterprise pour faire des recherches sur Holmes et lire la totalité des histoires de Conan Doyle. En imitant le célèbre détective, il prononcera les 2 phrases suivantes. Que quand toutes les éventualités ont failli, quoi qu'il reste, même l'improbable peut devenir la vérité. C'est élémentaire, mon cher Riker. Monsieur. Après avoir découvert l'intérêt de Data pour Sherlock Holmes, le commandeur George LaForge va décider de plonger l'androïde dans une nouvelle enquête. En 1988, sera diffusé l'épisode 3 de la saison 2, où l'univers du célèbre détective consultant va prendre une consistance plus importante. Cet épisode sera intitulé « Élémentaire, mon cher Data ». L'USS Enterprise
arrive avec quelques jours d'avance sur son rendez-vous avec l'USS Victory, permettant ainsi à son équipage de profiter d'un peu de loisir. Il faut que je m'absente. Veillez à ce que personne ne touche à mon œuvre. Oui, monsieur, où peut-on vous joindre? On peut le joindre au 221B Baker Street. Geordi LaForge propose à l'androïde Data de reprendre le rôle du Dr Watson, tandis que celui-ci endossera l'habit de Sherlock Holmes dans l'holodeck. Alors que l'inspecteur Lestrade frappe à la porte, Data reconnaît immédiatement l'histoire et résout l'affaire, celui-ci ayant mémorisé l'intégralité des œuvres de Conan Doyle. Le docteur Catherine Pulaski intervient en prétextant que Data est incapable de raisonner comme Holmes et de comprendre l'âme humaine, donc de résoudre une enquête dont il ne connaît pas la réponse. Je saurais vous prouver le contraire, docteur. Data accepte le challenge et invite Pulaski à rejoindre Geordi dans une nouvelle enquête. Geordi demande alors à l'ordinateur de créer un scénario original en se basant sur l'univers de Holmes. Pour corser la partie, Geordi ajoute un nouveau paramètre. L'ordinateur doit concevoir un personnage capable de battre l'androïde à l'instar du détective. Alors que l'ordinateur crée une nouvelle aventure, le docteur Pulaski va se retrouver kidnappé. Veuillez créer un adversaire qui soit capable de mettre en échec Data. Ainsi, va apparaître dans l'intrigue le célèbre professeur Moriarty, que l'on retrouvera plus tard dans l'épisode « Un navire dans une bouteille » de la saison 6. Celui-ci va prendre conscience de son existence et va prendre le contrôle de l'Enterprise en piratant l'ordinateur central. Le commandant Picard parviendra à se défaire de Moriarty en lui promettant de conserver sa conscience dans l'ordinateur du vaisseau et de le libérer lorsqu'il aura trouvé un moyen de donner vie à sa propre existence. L'épisode contient un certain nombre de références aux histoires de Sherlock Holmes, notamment un scandale en Bohème, le ruban moucheté, la Ligue des rouquins et le problème final. Dans l'un des plans, on voit apparaître le Whitaker Almanac. Cet almanach sera utilisé par Holmes dans le roman La Vallée de la Peur afin de lui fournir la clé pour décrypter un code secret. Une autre référence à l'œuvre de Conan Doyle, et plus précisément au Chien des Baskerville, provient de la découverte par Data d'un homme retrouvé mort dans la rue, libéré plus tôt de la prison du Darkmoor. Sa déduction est faite de l'examen des chaussures qu'il porte. Cet épisode fut une grosse production, qui nécessita de recréer une rue complète du Londres victorien. Les décors et les vêtements furent créés à partir d'une série de films Sherlock Holmes réalisés en 1939 et 1946 avec le fameux Basil Rathbone. Le commandeur Data apparaîtra une nouvelle fois en Sherlock Holmes dans le comic book publié par Whitestone, Embrace the Wolf. Cette fois-ci, l'androïde va évoluer dans une version embrumée du Londres victorien grâce à l'holodeck. Mais cette fois-ci, il sera confronté à un ennemi bien plus effrayant que Moriarty, puisqu'il s'agira de Jack l'Éventreur. Star Trek a vu également un certain nombre de ses acteurs interpréter Holmes, dont Leonard Nimoy, qui interpréta Spock dans les séries et dans les films, Christopher Plummer, qui interpréta le général Chang dans le film Terre Inconnue, Frank Langella, dans le rôle du ministre Jarrow dans la série Deep Space Nine, Matt Frewer, Dwight Schrute, et bien sûr, Benedict Cumberbatch, qui reprendra le rôle de Khan dans le film Star Trek de 2013. D'ailleurs, Gene Roddenberry, le créateur et le producteur de la série Star Trek, avait déclaré qu'il existait une filiation directe avec Conan Doyle, et ce, par la mère humaine de Spock, d'où cette citation célèbre qu'il prononça 2 fois. Une phrase qu'il ne pouvait trouver meilleur locuteur qu'un Vulcain. En effet, il s'agit de l'une des répliques les plus célèbres de Holmes, qui apparaît dans le roman Le Signe des Quatre. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Cette phrase sera prononcée par le commandeur Spock dans le film Star Trek Into Darkness en 2009. You eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Et cette même phrase sera prononcée 18 ans plus tôt par le capitaine Spock dans Star Trek VI, Terre Inconnue. That if you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Comme une réponse lointaine, l'épisode The Hounds of Baskerville de la saison 2 de Sherlock nous offrira l'occasion d'entendre Watson dire à Holmes « All right, Spock, just take it easy. »
Que diriez-vous de faire un petit tour côté musique pour finir cette émission? Le 24 mars 1951, CBS diffusera dans le Frank Sinatra Show un numéro où l'on pouvait voir Basil Rathbone, habillé de son manteau cap et de son Deerstalker, venir en aide à Frank Sinatra pour retrouver son fameux nœud papillon porte-bonheur. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un j'aime pour soutenir l'émission et en le partageant. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.